Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment on va faire pour faire un documentaire, donc un documentaire tout seul. Comment on va faire pour faire un documentaire, donc je vais te montrer toutes les étapes, tu vas voir, il y en a vraiment plusieurs. Et donc le but, ça va être vraiment de pouvoir se faire un documentaire solo. Donc après, si tu es avec une deuxième personne, bah, ça peut être cool aussi. Mais là, vraiment, le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment tu vas faire un documentaire complet en étant tout seul. Je vais te détailler vraiment tous les points de comment tu vas faire donc, pour faire un documentaire. Il va avoir la partie donc concrètement de sujet, donc qu'est-ce que va être le sujet de ton documentaire, comment tu vas le trouver. Ensuite, à partir du moment où tu vas développer un sujet, tu vas donc t'intéresser à aller chercher sur Google, c'est quoi l'histoire exactement de telle ou telle chose par rapport à ton idée. Donc ça va vraiment dépendre de toi, hein. C'est vraiment ce que tu vas choisir. Moi, dans cette vidéo, je vais te parler, puisqu'on va aller en montagne à un moment donné, donc je vais te parler en fait d'une station de ski, ou bien ça peut être vraiment pas mal de choses. En gros, c'est une station donc, qui est basée dans le Mercantour, donc tu peux développer sur ça. Là, c'est vraiment pour te donner un exemple parce que je suis allé, donc c'est pour te montrer. Mais en tout cas, tu vas pouvoir donc créer vraiment un documentaire en fonction de ton sujet. Et je vais te montrer vraiment toutes les petites étapes qu'il va avoir. Alors en première étape, ce qui va vraiment se passer, c'est que le plus important, ça va être vraiment donc ton idée. C'est un petit peu comme quand tu fais un film, ça va être ton scénario. Qu'est-ce qui va vraiment se passer dans ton documentaire? Quel va être le sujet? Donc vraiment, la première étape, ça va être ton idée. Donc ça va vraiment dépendre de toi. Si tu n'as pas d'idée, en gros, ce que je te conseillerais de faire, c'est peut-être d'aller sur Google, naviguer un petit peu. Donc naviguer sur Google et tomber sur plusieurs sujets peut-être qui t'intéressent. Donc tu vas taper peut-être dans Google un sujet qui t'intéresse. Et en fonction de ça, tu vas naviguer, tu vas trouver d'autres vidéos. Ça va être pareil même pour YouTube. Donc tu vas aller sur YouTube, tu vas taper donc un sujet qui t'intéresse. Et en naviguant avec des vidéos, avec des suggestions, tu vas peut-être tomber à un moment donné sur une idée qui t'intéresse, quelque chose qui te passionne ou autre. Et donc là, à partir de ce moment-là, tu vas aller donc noter cette idée-là. Donc moi, par exemple, je te conseillerais d'utiliser Evernote pour ça. Donc on va voir ça dans la vidéo directement puisque tu vas comprendre l'intérêt de pourquoi s'organiser avec Evernote. Et donc vraiment la première chose, ça va être ton idée. En deuxième chose, ça va être vraiment donc en fonction de ton idée et ce que tu auras trouvé, donc de faire un repérage par rapport à là où tu vas filmer, par rapport à forcément le sujet. Donc si tu as un sujet particulier, je ne sais pas, que ce soit le foot, le basket, même d'autres choses, peu importe, que tu veux parler d'une ville, il faudra forcément que quand tu parles, tu choisisses un lieu, et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des repérages. On va voir ça dans la vidéo juste après, justement. Mais en gros, voilà, si par exemple tu parles de foot, il va forcément falloir parler donc concrètement derrière un stade ou peut-être sur un stade. En tout cas, l'endroit sera en rapport avec donc ton sujet. Donc soit c'est toi qui vas parler directement si tu le fais tout seul, et donc en arrière-plan, on verra donc un stade ou autre si tu parles du foot. Si c'est pas toi qui parles parce que tu n'es pas à l'aise en caméra, peut-être que ce sera une personne qui sera avec toi, donc vous serez deux et ce sera lui qui sera en caméra et qui va parler. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire tes repérages et donc tu vas chercher un petit peu sur Google en fonction donc de ton sujet, donc tu vas vraiment faire des recherches et ensuite, une fois que tu vas faire tes recherches, donc ça va être le but, ça va d'y aller en réel. De préférence, je te conseillerais, si tu n'as pas trop de budget pour pouvoir faire un gros documentaire ou autre, si tu n'as vraiment pas d'argent, je te conseillerais forcément de faire par exemple un sujet qui va être aux alentours de chez toi. Que tu habites n'importe où, c'est obligé qu'il y ait une histoire de quelque chose qui s'est passé, peu importe l'endroit, que ça soit en ville, sur une place, que ça soit dans un hôtel, que ça soit vraiment dans tous les sujets possibles, que quand tu vas taper ta ville sur Google, c'est obligé qu'il y ait des histoires, donc en fonction de ça, ça sera intéressant de pouvoir chercher un sujet. Et donc d'ailleurs, c'est ce que je te conseille vraiment, puisque ce qui va se passer, c'est que si tu arrives à créer donc un documentaire avec un sujet qui s'est passé dans ta ville, ce qui va être peut-être intéressant, c'est qu'après tu pourras le proposer peut-être à la ville, puisqu'il y aura peut-être un sujet qui va être intéressant à parler donc dans ta ville, et donc peut-être que si vraiment le documentaire il est bien fait, tu pourras forcément le vendre toi de ton côté. Donc c'est pour ça aussi que je te parle que si tu es tout seul, du coup tu es vraiment tout seul dessus. Et donc du coup, si tu parles et que tu tournes en même temps, ça te limitera les coûts. Et donc du coup, tu pourras faire ça, à moins, comme je t'ai expliqué, que tu sois avec une deuxième personne, que ce soit quelqu'un de ton équipe. Et donc vous pouvez faire le projet aussi à deux. Ensuite, tu vas voir la partie matériel. Tu pourras regarder sur cette vidéo, tu verras que c'est pas mal de matériel. Alors là, dans cette vidéo, je parle de matériel donc pour pouvoir faire des clips. Mais en tout cas, avec ce matériel-là, tu pourras quand même faire des documentaires puisque c'est le même style de matériel. Donc en gros, moi, si je te recommanderais, si tu n'as pas trop les moyens, je te conseille donc un boîtier Panasonic GH4, donc ça c'est vraiment si tu n'as pas les moyens, avec un objectif 17 mm, donc 1.8 par rapport à ton ouverture, ça va être intéressant. Tu vas pouvoir faire des plans un petit peu plus cinéma, donc un petit peu en mode film documentaire un petit peu plus. Et ensuite, là ça sera vraiment primordial en fonction de ton documentaire, et d'ailleurs on va le voir après quand je serai en immersion sur place dans l'endroit, c'est qu'il va te falloir une longue focale, donc c'est un zoom. Et ça c'est très important puisque si par exemple tu fais un documentaire sur le sport,
ou même animalier ou autre, c'est ce que tu verras justement, c'est que tu vas être obligé de filmer vraiment de loin et attendre des choses. Donc un zoom, ça va être la particularité de pouvoir faire ce style de documentaire là. Tu vas le voir directement dans la vidéo puisque je vais montrer un petit peu tout ça. Un objectif par exemple 17 mm, peut-être même un 50 mm, et après une longue focale, donc un zoom, ça va être important pour aller chercher des plans qui sont vachement plus loin. Comme je te dis encore une fois, si tu n'as pas les moyens, tu pourras prendre donc un Panasonic GH4. Si tu as un petit peu plus les moyens, je te recommande donc un Panasonic GH5. Moi, je suis un expert de ce boîtier-là, donc c'est celui que je te recommande. Mais si tu n'aimes pas trop Panasonic, tu pourras prendre un Sony. Donc il y a beaucoup de boîtiers Sony qui sont très intéressants. Si tu as déjà un boîtier Canon ou autre, ça ne servira à rien d'acheter un autre boîtier. Ça va être très bien avec ça, avec ce que tu auras. Donc tu pourras filmer toutes ces choses-là. Ensuite, je vais te recommander donc un bon trépied vidéo. Ça, c'est très important puisque quand tu vas être avec ta longue focale, tu verras qu'il va te falloir un gros trépied. Donc un trépied vraiment vidéo, pas un trépied photo en plastique, parce qu'en général ça tient mal, ça fait bouger l'appareil, c'est pas terrible, tu peux pas faire beaucoup de mouvements, donc vraiment un trépied vidéo. Je te mettrai les liens juste en dessous dans la description. Ensuite, tu vas avoir donc un micro-cravate, puisque tu vas parler, tu vas expliquer des choses. D'ailleurs, ce micro-cravate là, tu vas t'en servir après sur ton logiciel de montage pour pouvoir faire des voix off, c'est ce que je vais te montrer à la fin. Donc, je te recommande un micro-cravate pour smartphone, par exemple un Rode. Donc c'est les petits micro-cravates que tu branches directement sur ton smartphone ou sur la caméra comme je te fais là maintenant. Et donc c'est vraiment un micro-cravate qui va être très facile, tu le branches et c'est réglé. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 réglages. Donc ça va être intéressant pour toi. Si tu t'y connais pas trop en technique au début, tu vas pouvoir juste le brancher, parler, ça va être facile. C'est vraiment ce que je te conseille, d'aller au plus vite sur la technique, puisque après quand tu vas être devant la caméra et que tu vas parler, ça va être une partie un peu plus difficile. Donc pour que ça aille plus vite, forcément, que tu sois concentré sur ton sujet, il faudra forcément que la technique soit pas trop difficile à gérer aussi. Sinon après tu vas avoir la tête de partout et ça va être compliqué. Ensuite pour la carte SD, je te conseillerais donc minimum une 64 Go. Alors sur un boîtier GH5 tu peux en mettre deux, donc ça sera deux 64 Go, ou bien une carte au minimum de 128 Go. Alors c'est plutôt ce que je te recommanderais, une carte de 128 Go, parce que si tu filmes en Full HD, tu pourras tourner pendant au moins 2 heures, plus de 2 heures, donc ça va être intéressant. Si tu shootes en 4K toutes tes images, que ce soit en 25 images ou en 50 images, tu pourras tourner aussi pas mal, plus d'1 heure, donc ça va être intéressant à ce niveau-là, surtout si tu fais un documentaire, puisque tu vas avoir beaucoup d'images. Ensuite, tu vas voir la partie qui va être importante de tes batteries. Je te recommanderais au minimum 3 batteries, parce que tu vas devoir filmer pas mal de choses. Si tu fais, comme je te disais, un documentaire animalier, il va falloir que tu filmes pendant longtemps et tu vas devoir attendre. Donc des fois, peut-être tu vas faire des séquences qui vont durer 6 minutes où il ne va pas avoir grand-chose, et parce que tu attendras quelque chose de particulier. Il te faudra forcément des batteries, de préférence aussi avec de l'électricité. Si tu vas l'avoir, tout va dépendre de ton sujet de documentaire, encore une fois, comme je te disais, pour que tu puisses recharger assez facilement. Par exemple, si tu es en immersion, en forêt, en montagne, même en mer ou peu importe, il va falloir avoir un endroit où tu vas pouvoir te recharger, ou bien il va falloir avoir plusieurs batteries, donc ça va être très important. Ensuite, tu vas avoir la partie lumière. Alors la partie lumière, c'est vraiment, tout va dépendre de ton sujet. Si tu parles de nuit et que ça va être un documentaire donc où ça se passe beaucoup la nuit, je te conseillerais des lumières, donc des lumières LED. Je te montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait pour les utiliser. Mais sinon, si tu as un sujet donc où ça va se passer beaucoup de jours, tu n'auras pas besoin de lumière. La lumière naturelle, ça sera très bien. Après, il faudra voir avec le temps qu'il va faire, est-ce qu'il va faire gris ou est-ce qu'il y aura du soleil. Profite de regarder bien la météo parce que ça va être important à ce niveau-là d'ailleurs. Si par exemple tu as besoin de parler de choses où c'était un petit peu sombre ou autre, qu'il s'est passé quelque chose, voilà, ou par exemple le sujet de ton documentaire c'était un jour où il pleuvait, bah, peut-être que tu vas le filmer peut-être avec la pluie en étant abrité, ça peut être intéressant aussi. Et après, en fonction de ton sujet, bah, ça pourrait être le ciel gris, donc un temps un petit peu gris comme aujourd'hui, ou bien un temps ensoleillé. Ensuite, tu vas voir la partie drone. La partie drone, ça va être très important en fonction de vraiment de ton sujet, encore une fois, comme je t'ai dit. Acheter des choses techniquement pour acheter des choses et donc faire des plans pour faire des plans techniquement, c'est bien, donc ça va être bien dans le clip par exemple, mais quand tu vas faire un documentaire ou des choses où tu dois raconter quelque chose, les outils que tu vas avoir sont en fonction de ce que tu vas raconter. Donc c'est pour ça que je te recommanderais un drone, parce qu'en fait un drone, si par exemple tu fais, encore une fois comme je t'expliquais, si tu fais un sujet par exemple en forêt ou autre, ça va être intéressant de pouvoir aller envoyer ton drone donc en montagne ou en mer, en ville s'il s'est passé quelque chose à un endroit bien particulier, peut-être sur un toit d'un immeuble, s'il y avait une scène de crime ou peu importe qui s'est passé, que tu veux faire un sujet sur ça, bah, avec le drone ça va mettre de l'importance à l'endroit où ça s'est passé. Donc le drone, ça va être quelque chose d'important, tu vas sûrement en avoir besoin quand tu vas faire un documentaire. Tu regarderas dans cette vidéo, je te montre comment j'utilise mon drone et quel drone tu pourras avoir, va être très important pour tes sujets de documentaire. C'est quelque chose que tu vas vraiment pouvoir utiliser et tu verras que ce qui est intéressant, c'est que même quand tu vas faire tes plans drone, tu vas pouvoir rajouter des voix off, expliquer des choses. Si tu regardes sur Netflix, donc une série qui s'appelle Notre Planète, tu vas voir qu'ils ont fait beaucoup de choses de cette manière-là, donc il y a beaucoup de plans drone dedans, quand ils suivent les animaux, que ce soit en mer ou autre, et donc il y a les voix off à ce moment-là, et donc tu pourras essayer de reconstituer un peu la même chose.
C'est assez intéressant. Et tu verras, il y a même une partie making-of qu'ils ont tourné eux. Et comme ça, tu pourras aller regarder ça directement. Et je vais te montrer juste derrière un petit peu tout ça, comment on va s'organiser. Et ensuite, on partira directement donc, dans un lieu en immersion, donc en montagne où il neige. Allez, je vais te montrer ça juste derrière. Donc ici, ça va être assez facile. On va voir comment faire donc, pour organiser donc, ces sujets. Donc organiser ces sujets, en fait, donc moi j'utilise par exemple un outil qui s'appelle Evernote, donc c'est un logiciel de notes professionnel. Et donc ici tu vas pouvoir faire des tableaux, donc tu vas faire ce que tu veux. Donc en gros, tu vas peut-être écrire par exemple sujet du documentaire, ok, tac, donc voilà. Ici tu vas pouvoir mettre le lieu, ok, par exemple, donc voilà. Et là donc ici tu peux dupliquer. Donc là, par exemple, tu vas faire comme ça, et bon, là je vais le mettre en rouge, ou peu importe, on peut faire aussi de cette manière-là, donc en arrière-plan. Donc voilà, c'est vraiment un détail, hein. Donc là, en gros, le lieu, ça va être le lieu de tournage, et là on pourra dupliquer à chaque fois, d'accord? Donc là, on va dire par exemple, donc sujet du documentaire. Donc on va dire docu animalier, ok, ou donc région PACA, Mercantour, ok, par exemple. Si tu veux un peu plus de précision, tu vas écrire Isola 2000 par exemple. Donc c'est là où on va voir directement dans la vidéo, donc c'est là-bas où je vais aller. Après évidemment tu peux le faire où tu veux, hein. C'est toujours pareil. Donc voilà, sujet, ici tu peux écrire un autre truc, docu, peu importe, hein, sur une ville, donc docu sur la ville, donc parler de la ville, le lieu où, bah, pareil, tu vas te dire peut-être Isola 2000, ok, donc tu vas faire un documentaire sur la ville, donc là tu vas pouvoir développer, tu vas peut-être écrire pourquoi, d'accord, donc là tu vas développer, tu vas écrire par exemple pourquoi, ben voilà, tu vas développer en gros pourquoi tu vas faire un documentaire sur la ville, et à partir de là tu vas avoir des idées. Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être pourquoi il y a de la neige qui tombe donc rapidement dans l'année, parce que c'est vrai que là-bas par exemple c'est une station de ski où la neige elle tombe assez rapidement, donc pourquoi, ok. Et là dans les docus animaliers, donc pourquoi, peut-être je vais mettre quels sont les animaux dans cet endroit, voilà, par exemple, d'accord. Et là donc tu vas en faire plusieurs comme ça avec plein d'idées qui te viennent, et ensuite il faudra que tu en choisisses un, celui que tu vas kiffer le plus. Donc imaginons que là donc on choisit donc celui-là par exemple, donc les animaux, d'accord. Je vais le mettre en jaune, voilà, comme ça au moins je suis sûr que c'est celui-là, d'accord. Évidemment là si tu en as écrit plein tu pourras les garder et tu les mettras de côté, d'accord. Donc là tu pourras supprimer, mais tu les mettras quand même de côté parce qu'on ne sait jamais, si tu fais plusieurs documentaires tu auras toujours des sujets, d'accord. Donc ne supprime pas entièrement la chose. Donc ça veut dire que en gros là tu vas donc supprimer, tu vas garder que ça, et donc de là tu vas développer, donc tu es sur ton sujet et tu vas pas aller sur autre chose. Donc ça va être vraiment pour trouver ton sujet par rapport à toi, ce que tu kiffes, hein. Donc si tu kiffes les animaux, machin, le lieu, l'endroit, par exemple moi je te dis ça parce que c'est à côté de chez moi, donc pas loin, moi j'aime la nature et tout ça. Après d'aller suivre les animaux c'est peut-être moins mon truc, mais c'est pour t'expliquer le truc. Donc en gros voilà, donc là à partir de là tu vas aller faire des recherches sur Google. Donc ça va être important. Mercantour, animaux, voilà, tac. Et donc là, on va aller donc dans Google Images, on va voir un petit peu les animaux qu'il y a. Donc ouais, il y a des marmottes, il y a donc des buses, enfin tous ces animaux, il y a des loups, c'est vrai. Bon, c'est beaucoup plus difficile à avoir un loup, mais justement, ça va être ça qui va être bien, parce que là, par exemple, tu vas te dire, donc là, tu vas aller donc prendre cette image. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que en gros, l'image, alors, quel endroit, donc là, tu vois, à partir de là, tu peux redévelopper quel animal a filmé, d'accord. Voilà, quel animal a filmé. Donc là, tu vas prendre la photo, tu vas la jeter dedans. Donc, comme ça, tu vas t'organiser, d'accord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir donc dupliquer ici. Donc là, voilà, ok.
Ok, donc là, du coup, tu vas me dire, ouais, mais t'es gentil, mais comment tu vas faire pour filmer un loup? C'est un truc de ouf. Bah, justement, c'est à toi de faire tes recherches. Tu comprends? Donc tu vas faire ça, tu vas prendre donc la faune du Mercantour, ok. Donc par exemple ça. Les marmottes, c'est plus facile à voir, bon, sauf l'hiver. Moi, j'en vois quelques fois l'été. Donc ici, tu vas prendre ça, voilà. Et donc là, tu vas en ajouter plusieurs, d'accord? Donc là, tu vas en ajouter. Donc voilà, c'est comme ça que tu vas construire ton documentaire, d'accord? Donc quels sont les animaux là-bas? Voilà, pourquoi tu le fais? Donc imaginons, donc pour vendre ce docu à la ville, à la ville, par exemple, je sais pas, de Nice ou du Mercantour. Par exemple, je sais qu'il y a Mercantour TV, par exemple. Voilà, par exemple, quoi. Donc voilà, donc ça veut dire que si tu fais un beau docu, tu pourras sûrement peut-être leur vendre, d'accord? Donc là, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, à force de rajouter, donc du coup, des choses comme ça, en gros, tu vas développer et tu vas te dire, ok, comment on fait, par exemple, pour filmer un loup, quoi. Donc tu vas faire tes recherches, hein. Il va falloir chercher sur YouTube, sur Google, peu importe. Et à partir de ce moment-là, c'est là où tu vas savoir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, enfin, ainsi de suite, hein. Il y a pas mal d'animaux. Là encore un loup, tu vois. Donc voilà, tu sais que voilà, là-bas, tu restes limité quand même dans les animaux. Mais en tout cas, si tu fais tes recherches, que tu prends du temps, ça va être à toi d'essayer d'attraper bah voilà, les animaux qui sont là-bas. Il y a certains animaux qui vont être peut-être plus faciles à avoir et d'autres, bah, ça va être beaucoup plus difficile. Est-ce que c'est peut-être ça, justement, le cœur de ton documentaire? Est-ce que tu vas pas te prendre la tête à attendre pendant des heures? C'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà. Donc, alors, où voir des loups dans le Mercantour. Voilà, tu vois, tac. Donc, Parc Alpha. Voilà. Donc, déjà, tu sais que visite Parc Alpha, ok. Donc, ça, tu peux le prendre. Donc, quel animal, pourquoi, le lieu. Voilà. Donc, pour avoir des images de loups, tac, Parc Alpha. Ok, donc Parc Alpha. Comment on fait pour aller au Parc Alpha? Tu vas donc regarder forcément bah, sur map. Logique. Donc, là, on va aller sur map. Tac. Et là, donc, Parc Alpha. Ok. Voilà. Donc, tu sais que déjà, en gros, le Parc Alpha animalier, alors bon, là, il est fermé pour le moment. Ok. Et tu sais que peut-être tu vas pouvoir trouver des loups dans les endroits. Après, évidemment, c'est immense, hein. Donc voilà. Bon, par exemple, voilà, c'est vraiment pour donner un exemple. Je t'ai pas donné un exemple super facile. C'est un truc un peu difficile quand même. Mais au moins, comme ça, tu sais que voilà, si tu pars sur quelque chose d'un peu plus difficile, toutes les autres choses plus faciles, ça sera beaucoup plus facile. C'est vrai que là, ça dépend pas des personnes, puisque ça reste des animaux, donc c'est quand même un peu plus difficile. Mais c'est possible, hein, enfin, moi, je sais qu'en connaissant l'endroit, ça serait largement possible que j'attrape pas mal d'animaux ben, voilà, en filmant. Des loups, ça va être un peu plus difficile, c'est vrai, mais bon, voilà quoi. Où observez-vous des loups en France? D'accord, Gévaudan, hein, ok. Bon, enfin, en tout cas, tu as compris le concept. C'est vraiment pour pouvoir développer. Donc, c'est comme ça que tu vas avancer au fur et à mesure. Si à un moment donné, tu vois que ton sujet il est trop difficile et que c'est compliqué, tu passes aux autres sujets. Si vraiment tu vois que c'est trop difficile parce que c'est trop technique, tu passes sur les autres sujets et donc peut-être comme ça, tu pourras passer à d'autres choses. Donc voilà, en fait, en gros, c'est vraiment pour t'expliquer comment tu vas vraiment développer donc tes sujets, tes recherches. Donc vraiment prendre Google, important, YouTube aussi, et ensuite tu vas noter au fur et à mesure et tu vas réussir à construire ton documentaire comme ça. Et ensuite trouver le sujet du documentaire, de pourquoi tu vas expliquer, qu'est-ce qui va se passer là-bas, pourquoi à cet endroit-là et à qui, où tu vas le diffuser et à qui tu vas peut-être vendre ton documentaire. Donc voilà, donc du coup là on va voir concrètement, on va aller sur place, donc là puisqu'on va parler des animaux et donc concrètement d'un endroit donc dans le Mercantour, on va y aller directement, comme ça on va voir voilà, sur place comment on va s'organiser pour pouvoir filmer par exemple des animaux ou autres. Et donc je vais te montrer ça sur place. Donc là on est du coup
sur le lieu. Alors moi ici j'ai l'habitude de venir ici, donc je connais très bien. D'ailleurs il a neigé, donc là c'était hier. Donc ça s'appelle Isola 2000, donc c'est une station qui est sur la Côte d'Azur. Et donc c'est marrant parce que là, si justement tu veux être en immersion pour pouvoir tourner donc du coup ton documentaire ici, par exemple si tu fais un documentaire animalier ou bien autre chose, hein, ça peut être, voilà, tu peux parler de la station par exemple, tu vois, c'est le genre de vidéo que tu peux faire, donc où tu vas faire ton documentaire toi de ton côté et après tu peux le revendre donc soit à la ville directement pour qu'ils puissent mettre sur leur site internet, soit autre chose. Donc c'est des sujets que tu peux faire. Donc là, ce genre de choses là c'est vraiment intéressant. Et donc en fait moi je connais le lieu, donc les repérages j'ai pas besoin de le faire vraiment parce que je connais déjà le lieu, mais je te conseille toujours en premier lieu quand tu arrives dans un lieu comme ça, c'est d'abord de faire ton repérage pour savoir où tu vas parler, comment tu vas faire ton interview, donc où tu vas te poser. Et en fonction de là où tu te poses et ce que tu vas raconter, ça va être en rapport forcément avec, avec ce qu'on va voir en image. Donc là par exemple, nous on va prendre l'exemple de se dire voilà, on va faire un documentaire animalier. Donc par exemple là il y a la neige, donc on va peut-être parler, je sais pas, des animaux qui, voilà, peut-être qui hibernent. Après je suis pas assez calé sur le sujet, mais en gros pour t'expliquer, voilà, tu peux filmer pas mal de choses, quoi. Tu peux filmer peut-être tu vois un renard, enfin tu peux faire un truc sur les renards, sur plein d'autres choses. Et donc du coup quand il neige comme ça, ou bien par exemple, voilà, comme il neige, je peux très bien te dire, je fais un documentaire sur voilà, quand c'est que ça commence à neiger ici, dans cette station-là, parce que c'est vrai que ça fait partie des stations en France où il neige en premier, donc ici en Savoie, mais comme on est dans les Alpes, donc ça neige beaucoup plus rapidement, donc tu peux très bien faire un sujet sur ça. Enfin voilà, ça, le sujet, c'est toi qui vois de ton côté, mais en tout cas, c'est pour t'expliquer. Donc en gros, comment ça va se passer techniquement? Donc déjà, de bien repérer, c'est très important. Donc là, tu vois, ici, tu as donc les télésièges. Alors là-haut, en haut, tu as la frontière avec l'Italie. Donc tu vois, par exemple, ça aussi, ça peut être encore un sujet. Par exemple, donc, comme il y a la frontière entre l'Italie, tu peux très bien faire un documentaire entre la France et l'Italie, donc les frontières. Ou bien, à côté, il y a aussi un bunker. Tu peux très bien faire un truc sur la guerre à l'époque. Ici, il y avait les bunkers. Et donc voilà. Et donc du coup, le but, ça va être vraiment de repérer. Donc quand tu viens dans un endroit comme ça, essaye de prendre une petite après-midi à repérer un petit peu pour voir où c'est que tu vas filmer. Donc moi, comme je connais le lieu et que là, concrètement, si je devais parler de la station, il faudrait que j'ai un plan large où on voit forcément toute la station. Donc j'ai placé ma caméra juste ici. Donc voilà. Donc là, on est sur un plan large. Et je vais te montrer directement en image ce que ça donne. Voilà, donc ici, maintenant, comme ça, tu peux voir le plan. Donc là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que tu peux très bien, donc si tu parles par exemple de la station, si tu parles d'un endroit, donc comme je te disais encore une fois, tu as beaucoup de sujets, comme par exemple ici on est au Mercantour, tu peux très bien faire un documentaire en parlant du Mercantour en général, donc expliquer que voilà, ça fait partie des endroits sauvages en France, donc il y a plein d'autres endroits, mais bon, c'est un parc national donc, du Mercantour, donc il y a quand même pas mal d'animaux sauvages ici. Donc là, concrètement, moi je me suis placé ici, donc pour pouvoir parler, parce qu'on voit en large forcément les montagnes avec la neige, et ça donne une bonne vue concrète de la station. Donc du coup si tu parles de la station, tu es au top des endroits. Donc du coup là tu vois, j'ai placé donc mon micro cravate qui est juste là, qui est branché directement sur mon GH5, et là donc tu peux commencer à parler, donc tu peux commencer à expliquer, et voilà. Donc moi là j'ai les lunettes pour la vidéo, mais si tu dois faire un documentaire plus particulier, essaie de filmer peut-être pas avec les lunettes. Après ça dépend, si tu as des interviews de personnes, fais-le, tu le fais voilà comme ça te vient, mais en gros si toi tu dois parler, ça sera peut-être mieux sans les lunettes. Donc voilà, moi c'est parce qu'il y a beaucoup de reflets et donc du coup ça m'éclate un peu les yeux, donc je préfère parler comme ça. Donc en gros voilà, donc là tu vas te caler, tu vas trouver donc tes spots, de préférence avec le 10 mm, ça peut être bien, avec un optique large, comme ça on va bien voir. Avec le 50 mm tu peux le faire aussi, mais ça va être plus dur pour faire ton point, puisqu'il va falloir, si tu es tout seul, il va falloir que tu mettes un objet pour pouvoir faire ton point et tu vas te mettre à la place. Et donc du coup là tu peux commencer à parler et dire voilà, alors aujourd'hui je suis dans le Mercantour, et ainsi de suite, et parler quoi. Alors après si tu n'es pas trop à l'aise en caméra, il va falloir que tu t'y habitues, mais en tout cas, voilà, si tu prépares bien ton sujet, que tu l'as écrit un petit peu donc sur ton téléphone, tu pourras lire et ensuite parler. Donc, bonjour, aujourd'hui on est donc au Mercantour, je vous présente donc cette région, voilà, et ensuite ainsi de suite, tu pourras développer comme ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie technique pour t'expliquer un petit peu comment tu vas te caler. Et voilà, c'est la vision que j'ai moi, parce que je me dis ici c'est une bonne vue, une vue d'ensemble qui est en hauteur où tu vois un petit peu la station, et en fonction de ça tu peux commencer à parler. Là moi j'ai filmé donc au 10 mm. Comme je te disais, c'est vraiment parce que je fais le plan interview, mais en général, je te conseillerais plutôt de filmer à 50 mm et ensuite en longue focale. Je vais te montrer maintenant directement comment on va tourner donc en longue focale, comment on va se caler, donc par exemple en rapport avec le sujet que tu vas faire. Comme je t'expliquais, si tu fais un documentaire sur les animaux, là, tu vas devoir te mettre avec ta longue focale et attendre
Donc au moment où voilà, où il y a un animal qui sort et il va falloir que tu le filmes donc en long focal. Donc, on va voir tout de suite comment on fait pour filmer en long focal et comment on va plus ou moins attendre les choses et pour pouvoir faire tes plans. Ok, donc du coup comme je te disais, ici donc j'ai le 70-200. Là donc j'ai posé mon sac par terre. Je vais changer mon optique. Donc là, ok. Voilà, donc toujours la partie rouge, hein, forcément. Si tu as fait un petit peu de vidéo, tu devrais savoir que la partie rouge, on la met directement sur l'optique pour que ça puisse s'emboîter. Ok, donc là, je vais être beaucoup au viseur. Et donc là, comme tu peux voir, donc là, on voit vraiment vachement de près. Alors là, l'intérêt, c'est vraiment de filmer au viseur. Hein, parce que là, concrètement, de regarder comme ça au LCD, tu peux, si tu es sous un drap, par exemple ici, mais là, ça va être compliqué, tu vois pas très bien pour tes réglages, donc c'est important. D'ailleurs, regarde, je vais mettre ça comme ça, voilà. Et là, donc, filmer au viseur, tu seras beaucoup mieux. Ok, donc là, comme je te disais, tu peux zoomer. Donc là, concrètement, tu peux aller chercher des endroits. Ok, donc là, par exemple, tu vois l'église. L'église ici, tac, tu vas faire ton point, là, comme ça. Et là, donc, tu peux faire ton plan fixe. Si tu dois parler, par exemple, de l'église qu'il y a dans la station, par exemple, imaginons. Ok, donc là, je vais faire un plan fixe. Voilà, tu restes comme ça, sur un plan fixe, par exemple. Ok, ensuite, tu vas pouvoir aller donc te balader un petit peu. Là, ici, forcément, regarde, quand tu dézoomes, la différence. Tac, ok, avec ton point, tu vas régler un petit peu. Donc là, les montagnes, tu vas pouvoir faire des plans comme ça un petit peu que tu vas pouvoir balayer. Donc ça va être bien. Comme je te disais encore une fois, là, si tu parles du ski par exemple, bah, tu as les stations de ski qui sont là, donc juste en face, tu vois, puisque tu as les remontées qui sont là. Alors, je vais te montrer, on va zoomer un petit peu, voilà. Voilà, donc là, ça c'est intéressant par exemple, tu vas faire ton plan ici fixe, tu vas plus bouger, voilà, tac. Et là, par exemple, tu as ton plan, donc là, tu verras, sur un plan comme ça, ce qui peut être intéressant, c'est que tu le laisses et puis tu vois les remontées mécaniques qui bougent. Donc tu vois ça va vraiment te servir à faire tout ça. Par exemple là, c'est tout bête, mais si tu vois, donc imaginons une antenne, voilà, tu vois une antenne. Je veux dire pourquoi il filme une antenne lui. Bah en fait, si tu parles de l'endroit, par exemple tu fais un plan sur l'antenne, si tu parles de l'endroit et de la station, bah, tu peux très bien dire voilà le réseau 4G, comment il fonctionne ici, quel réseau on a, comment les gens qui ont les commerces en bas, comment ils travaillent avec le réseau. Tu vois, c'est tout con, mais voilà, ça va dépendre vraiment de ça. Là, comme je te disais, sur les animaux, donc imaginons, donc là tu es en long focal. Donc là j'ai vu voilà, des oiseaux. Et alors tu vas suivre les oiseaux comme ça. Tu vois, tu vas suivre un oiseau, tac. Voilà, c'est pas le meilleur plan, mais imaginons, voilà, tu fais ça, tu suis un oiseau. Il aurait fallu être plus près, hein, évidemment. Ici, ce qui est intéressant, c'est que tu as c'est qu'ici, des fois, tu as des buses qui sont en l'air. Donc ça peut être pas mal. Et bah voilà, ça c'est pareil, tu vas suivre pour pouvoir parler de certains animaux qu'il va avoir à une certaine période. Donc ça c'est pareil. Ensuite, tu peux aller donc là sur les sapins. Pareil encore une fois. Donc là tu vas parler encore une fois des sapins, peut-être voilà, quelle végétation il y a, ainsi de suite, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui peut être intéressant, c'est que en vrai, ce que tu peux faire, même si tu n'as pas ton sujet de documentaire, c'est que tu peux venir ici par exemple, et tu peux venir tourner plein de plans comme ça, et après quand tu es posé chez toi et que tu te regardes tes plans, tu vas peut-être trouver ton sujet de documentaire. Donc ça peut être pas mal, tu vois. Ensuite, on va aller de l'autre côté. Donc de l'autre côté, c'est pareil. Donc là, regarde, donc c'est là que je te disais, donc là tu vas parler, imaginons, voilà, là tu vas parler donc des remontées mécaniques, imaginons, donc télésiège. Donc là, ah bah là avec le télésiège, tu vois donc de près et tu peux voir aussi du coup le mécanisme, comme je t'expliquais, tu vois. Donc le mécanisme, quand ça bouge hein, évidemment de préférence, ok. Donc voilà, tu vas expliquer le mécanisme. Ensuite, là-haut, on est donc sur la frontière entre l'Italie et la France. Il y a un bunker là-haut. D'ailleurs, je suis déjà allé là-bas, c'est vraiment pas mal. Tu vois le rond. Donc ça, voilà, tu vas parler peut-être d'un bunker, par exemple. Donc là, le top, c'est vraiment d'y aller. Là, on peut pas y aller parce que la route, elle est barrée comme il y a eu de la neige. Mais en gros, l'été, si tu vas dans un truc comme ça où il y a des bunkers, tu peux largement faire un sujet de documentaire sur les bunkers. Qu'est-ce qui s'est passé, la guerre et tout ça. Donc là, je sais que c'était avec les Italiens, apparemment. Et donc voilà. Donc là, tu vois, tu peux faire ça. Enfin voilà, tu vois, et ainsi de suite. Tu peux vraiment filmer pas mal de choses en refaisant évidemment ton niveau, puisque là je suis pas droit, voilà. Et donc au fur et à mesure, tu vas filmer comme ça, et tu vas pouvoir te balader. Là c'est pareil, donc là c'est des très beaux plans si tu veux donc filmer là en montrant concrètement
la neige et la montagne. Juste derrière, il y a donc Nice, un petit peu plus loin. Donc voilà, donc là on est à 1h30 de Nice, de la Côte d'Azur. Donc tu vois, tu peux très bien parler de plein de sujets en fait. Donc voilà, c'est pour te montrer un petit peu. Donc la longue focale va servir à ça. Et donc encore une fois, comme je te disais, par exemple, si tu sais qu'il y a un endroit où il y a des animaux qui passent régulièrement, si tu as fait ton repérage, donc là, je vais te refaire le niveau. Donc niveau très important, voilà, tac. Donc là, par exemple, si tu sais qu'au loin, il y a des animaux qui passent, parce que si tu es trop près, forcément, ça fait fuir certains animaux. Mais si tu te cales à un endroit où tu sais que, par exemple, voilà, ici, tu bouges pas et tu sais que, voilà, imaginons ici, tu vois des renards ou autres, tu vas attendre et tu vas te caler là. Et c'est comme ça que tu vas faire. Tu regarderas dans le making-of justement de ce que je t'ai dit sur la série Netflix Notre Planète, et tu verras qu'ils ont fonctionné comme ça. Donc voilà. Donc voilà, en gros c'est pour te montrer donc, à quoi servent certains objectifs comme celui-là. Ça va te servir vraiment à ça, selon le sujet de documentaire que tu vas faire. Donc c'est vraiment important à ce niveau-là. Maintenant, on va retourner directement dans les bureaux, comme ça je vais pouvoir t'expliquer le reste. En tout cas, tu as vu un petit peu. Donc quand tu es en immersion, c'est autre chose, comme ça tu vas pouvoir voir. N'hésite surtout pas, comme je te disais encore une fois, à faire des repérages bien avant. Et ensuite, si tu as un GH4 ou un GH5 ou même un autre boîtier, donc avec une longue focale et autres. Et aussi, n'oublie pas de prendre aussi une GoPro, c'est très important, comme là je suis en train de te filmer. La nouvelle GoPro est vraiment bien à ce niveau-là, comme ça va te permettre de filmer en 2 caméras. Alors maintenant, on va voir donc la partie montage, et en même temps que je vais te montrer la partie montage, je vais donc te montrer aussi comment on va enregistrer les voix off. Alors tu vois, c'est très facile. On va le faire avec le micro-cravate qui est juste ici, tu vois, donc tu entends encore mieux. Donc en gros, on va donc prendre notre micro-cravate, soit celui-là, soit un plus gros micro en mode podcast. Je te mettrai le lien dans la description. Et donc je vais te montrer ça directement comment on va faire. Donc en fait, là, je suis donc sur mon montage, d'accord? Donc directement sur le montage. Et donc, si tu as déjà eu l'habitude de faire un petit peu du montage, je te ferai une vidéo directement où je te montrerai toutes les étapes de comment on va monter voilà, tout type de vidéo. Mais bon, là, au niveau de Adobe Premiere, je te le montre, donc du coup, là, pour la version du documentaire. Donc, en gros, ici, donc, dans mes descriptions, donc j'ai fait des chutiers, d'accord? Ici aussi. Donc là, j'ai mon projet, donc montage. Alors là, j'ai plusieurs choses dedans, puisque j'ai ce que j'utilise en général pour mes vidéos, mais donc j'ai fait une séquence, en gros, donc la séquence est donc pour faire, voilà, pour pouvoir monter cette vidéo-là, qui est ici, et donc là-dedans, dans ce chutier, qui est juste là, d'accord? Ici, donc, j'ai toutes mes vidéos, ok, donc tous mes rushs, donc voilà, et là, donc je vais monter concrètement au fur et à mesure. Et donc ça sera ce que tu verras directement dans la vidéo, ok? Donc là maintenant, par exemple, donc ça c'est vraiment la partie montage que je te montrerai dans une autre vidéo, donc pour que tu puisses voir. Et donc là en fait, par exemple, on va prendre donc un bout de rush, d'accord? Donc imaginons là, c'est un plan de run que j'ai fait, donc on va faire in et on va faire out, ok? Donc ça c'est, donc là on va dire, d'accord? Voilà par exemple. Et donc là, si tu prends donc ce bout de rush là, d'accord? Que tu mettras du coup avec une musique. Donc là, comme il est en 4K sur une compo en 1080, je le réduis un petit peu, d'accord? Ok. On va se mettre avec un mode moins long, d'accord? Et donc là, le but, en fait, c'est vraiment de regarder le rush et donc d'enregistrer tes voix off en même temps, d'accord? Donc ça va être vraiment ça le truc. Donc voilà. Donc du coup là, je vais garder donc, mon rush, je vais monter tout mon projet montage, donc ça c'est important, donc tu vas tout monter. Et à la fin, donc quand tu vas mettre ta musique, par exemple ici, donc là par exemple, imaginons que tu mets une musique, d'accord? Donc on va essayer, regarde, je vais te montrer tout de suite. Donc là, imaginons, on prend donc une musique qu'on met là, ok. D'accord? Une petite musique comme ça, derrière en fond. Et là, donc, tu auras tes voix. Donc par exemple, là ça va parler, ça va dire les vaches. Alors ici dans le Mercantour, on a des vaches donc qui sont à côté de l'eau, tu vois par exemple. Bon, là la musique, elle va pas avec évidemment, mais c'est pour te montrer un petit peu. Donc ce qu'on fait, c'est que là on va enlever le son, alors soit on le désactive, soit on le met là en attendant. Et donc là, une fois que tu as tout monté comme je t'ai dit, tu peux enregistrer tes voix off. Donc là, tu vas devoir regarder et en même temps enregistrer tes voix, ok? Donc ce qu'on va faire pour enregistrer tes voix, alors tu as plusieurs choix. Soit tu prends un logiciel comme Logic Pro, ok, soit un logiciel comme GarageBand, mais là, le but, c'est que je te le montre d'une manière le plus facile, donc que tu sois sur PC ou sur Mac. Donc je vais te montrer. Donc on va ouvrir QuickTime, ok. Alors c'est pas le meilleur outil pour enregistrer de l'audio, le mieux serait quand même un logiciel de montage, mais là,
si tu n'as pas de logiciel de montage d'audio, tu vas prendre donc QuickTime. Ok. Dans QuickTime, en haut, tu vas regarder, il va avoir écrit nouvel enregistrement audio. Ok. Donc là, tu vois, ça parle. Et là, il va falloir prendre, donc concrètement, sélectionner là où tu as mis. Donc par exemple, là, si j'ai donc un micro-cravate, quand je vais le brancher donc directement sur ton jack ou en USB, tu vas pouvoir choisir ici. N'oublie vraiment pas à chaque fois de choisir ici avec le petit bouton. S'il n'est pas là, le petit bouton, il est forcément dans les préférences à un autre endroit. Ok. Donc n'oublie pas à chaque fois, il faut vraiment que ça bouge là quand tu parles. Tu fais un test pour être sûr que ça soit bien ce micro-là. Donc moi je suis bien. Ici donc c'est Camlink parce qu'en fait Camlink c'est donc mon GH5 qui est branché directement avec le micro-cravate. Donc moi je sélectionne Camlink. Ok. Donc là on va enregistrer. Donc là c'est parti. Ok. Donc là on enregistre. Ok. Donc là je vais dire voix off du plan drone où il y a les vaches. D'accord. Allez. Donc là je l'enregistre. Je me mets là. Ok, et je le regarde et je parle en même temps. Les vaches dans le Mercantour, alors on le refait, je vais le refaire parce que c'est pas évident à chaque fois. Tac. Ok, donc là à peu près. Et donc je vais le dire. On essaye de faire une fois ce que tu as écrit ou bien en version freestyle, peut-être à la limite. Donc voilà. Les vaches, elles ont l'habitude dans le Mercantour de se mettre autour du lac. Ce qu'on peut voir, c'est que les montagnes autour, avec la lumière, le ciel bleu, et les vaches ont l'habitude de se rejoindre à côté de cet endroit. Tu verras les reflets dans le lac. Et les vaches repartent en troupeau le matin comme le soir. Hein. Le matin comme le soir, avec un chien de berger qui fait suivre, un petit peu comme les moutons. Bon, par exemple, voilà, là j'ai vraiment dit quelque chose que je pouvais. Après, ça sera à toi de découper. Donc là, hop, j'arrête. Donc là, on enregistre. Je vais le refaire parce que c'est pas évident à chaque fois, à la limite. Donc voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que les montagnes autour, avec la lumière. D'accord. Donc là, du coup, j'ai donc mon enregistrement. Je vais donc maintenant exporter en haut, fichier exporté, audio seulement. Ok. Donc là, tu le mettras dans un dossier. Alors là, je te le mets sur le bureau. Donc, voix off, vache, drone 1, par exemple, si c'est le premier, d'accord. Donc là, c'est bon, ok, voilà, nickel. Et donc là, je le prends ici. Donc tu verras que le format, c'est du M4A, ok, M4A. Et donc là, je peux le mettre directement ici. Alors après, évidemment, tu vas couper, tu vas prendre que ce qui t'intéresse. Les vaches dans le Mercantour, alors, on le refait. On essaie de faire une fois. Les vaches, elles ont l'habitude, dans le Mercantour, de se mettre autour du lac. Voilà, par exemple, on prend ça. Là, on va reprendre la petite musique, ici. Ok. Et là, on va mettre ça là. D'accord. Alors, le son, il est un petit peu fort. Il va falloir compenser, hein, vraiment. C'est important. Là, on va activer la musique. Les vaches, elles ont l'habitude, dans le Mercantour, de se mettre... Voilà, par exemple. Les vaches, elles ont l'habitude, dans le Mercantour, de se mettre autour du lac. Ok. Et ainsi de suite, et on continue. Lac. Donc là, on va faire ça. On va couper ici. On va prendre là et on va essayer de faire des phrases comme ça. Alors là, vraiment, c'est du freestyle. Hein. J'ai fait une façon comme ça. Le mieux, c'est vraiment de noter ces phrases. Hein. C'est très important. Ce qu'on peut voir, c'est que les montagnes... Voilà. Donc là, on peut faire ça. Hop. Les vaches, elles ont l'habitude, dans le Mercantour, de se mettre autour du lac. Ce qu'on peut voir, c'est que les montagnes autour, avec la lumière... Voilà, par exemple. Donc là, c'est vraiment pour donner un exemple. Hein. Après, donc là, quand il y a... Voilà, c'est ici. Quand ça parle de la lumière, c'est là. Ce qu'on peut voir, c'est que les montagnes autour, avec la lumière... Voilà. Après, évidemment, à mieux enregistrer les voix pour que ça soit beaucoup plus propre. Donc un autre micro, ça sera toujours mieux. Et ensuite, mixer un petit peu. Donc voilà, si tu connais quelqu'un qui fait du son, c'est mieux de préférence. Si maintenant tu l'enregistres dans des bonnes conditions, ça devrait le faire. Donc voilà, donc c'est vraiment une partie pour te montrer concrètement comment on peut enregistrer assez facilement le son. Et comme ça, au moins, tu peux créer
tes voix off pour ton documentaire. C'était la vidéo pour te montrer comment on fait un documentaire, donc j'espère que tu as pu regarder jusqu'au bout, il y a vraiment pas mal d'étapes. Mets-moi un commentaire en dessous si tu as des questions ou autres. N'hésite pas à regarder toutes les vidéos qui sont juste en dessous et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Encore une fois, si tu as des questions, tu pourrais les mettre en commentaire. Moi, ça va m'aider au niveau de ma chaîne YouTube et de l'algorithme. Et donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.